Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis assise par terre, mais bon, avec le confinement, on peut pas aller à beaucoup d'endroits, donc j'essaie de tester un peu tous les lieux de ma maison. Bon, c'est l'heure du bilan numéro 3. Je suis trop contente, ça fait 3 mois que je tiens le coup. Bon, je tiens le coup, c'est vrai que je me suis pas fait un régime drastique ou draconien, ce genre de choses. Mais tout de même, ça fait 3 mois que je perds du poids et je suis très contente. J'ai perdu 13 kilos et 200 grammes en 3 mois. Donc c'est l'heure du bilan. Alors, premier point sur ma perte de poids. Déjà, j'ai perdu 6,6 kg le premier mois, 3,4 kg le deuxième mois et 3,2 kg ce mois-ci. Donc, je suis très contente. C'est une très belle perte. Ma foi, je suis vraiment fière de moi. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je poste un bilan perte de poids tous les mois. J'ai commencé il y a 3 mois, donc n'hésitez pas si vous voulez voir mes anciennes vidéos, allez-y. Et pour voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner non plus, puisque je poste un bilan tous les mois, tous les 6 du mois. J'ai commencé le 6 janvier 2020 à 119 kg et je suis rendue à 105,8 kg. J'ai qu'une hâte, c'est de voir les deux chiffres. Allez, je commence ce bilan en vous montrant un avant-après. Les avant-après, c'est ce que je préfère. Surtout au bout de 3 mois, la transformation commence vraiment à être visible. C'est là que je vois les efforts que j'ai faits, que je vois le chemin que j'ai parcouru. Et oui, je suis vraiment fière de moi, de voir ce que ça donne. Me dire qu'il y a 3 mois, j'étais comme ça. Il n'y a rien de meilleur en fait. Ça donne beaucoup de motivation et ça booste pour la suite. Alors, à savoir, j'avais commencé à faire le secret du poids en 2017 et j'avais perdu 17 kilos en 3 mois. Donc la différence était beaucoup plus jolie. Mais c'était vraiment très difficile à suivre. Et du coup, j'avais tout repris. Alors que là, j'ai une perte qui est moins grande. Mais je préfère largement ça parce que je ne me sens pas frustrée et je vais continuer, ça c'est sûr. Donc j'ai d'autant plus hâte de poursuivre parce que j'ai jamais tenu plus de 3 mois. Voilà, donc pour moi c'est un sacré challenge. Donc là, je suis motivée plus que jamais. Alors, je vais faire un petit point sur les centimètres parce que pour moi, c'est très important de voir ce qu'on a perdu en tour de taille, tour de poitrine, ce genre de choses, aussi important que les kilos sur la balance. Donc, en bras, j'ai rien perdu. J'étais un peu déçue. J'ai l'impression de perdre des bras, mais peut-être qu'en fait, je perds du gras et que la peau, là, elle continue à prendre de la place parce que j'ai un petit peu de peau en dessous. Tagada, super, ça promet pour l'avenir. Bon, bref. En poitrine, oh bah là, en poitrine, je perds du poids, il n'y a pas de souci, les seins, ils s'envolent facilement. Comme si j'avais envie de perdre des seins. Hein. Bon, moins 3 cm en sein. Tour de taille n'a pas bougé non plus par rapport au mois dernier. Bon. Par contre, en tour de hanche, j'ai perdu 2 cm. 2 cm au niveau des fesses aussi. 2 cm au niveau de la cuisse aussi. Je mesure toujours la cuisse gauche. Mollets, j'ai perdu 1 cm. Alors ça, c'est une sacrée victoire. Oui, ce n'est que 1 cm, mais les mollets, c'est difficile à les faire bouger. Et puis les miens sont tellement gros, je vous dis pas. J'ai hâte de pouvoir me remettre des bottes un jour. Enfin, remettre. En fait, je me souviens pas avoir déjà mis des bottes dans ma vie. J'ai vraiment des grosses guiboles. Merci, papa. Donc, en tout, j'ai perdu 10 cm ce mois-ci. Un peu moins que les mois derniers, mais c'est pas grave. Ça me fait quand même un total de 57 cm d'envolée depuis le 6 janvier. C'est énorme, je suis trop contente. Alors, petit point sur ma moyenne calorique, puisque c'est là-dessus que se base vraiment mon programme perte de poids depuis le début. J'essaye de varier mes apports caloriques en ayant une moyenne d'environ 1700 calories. Alors, ce mois-ci, elle est assez élevée, je vais regarder ça. De toute façon, je vais vous mettre en même temps les captures d'écran. Vous voyez, moi, je vais dans mon application au niveau des statistiques. Et je vois 1730 là cette semaine, 1883 la semaine dernière. Ouïe ouïe ouïe. 1572. Mais alors là, il faut que je vous avoue un truc. Il y a eu quelques jours où j'ai pas tout noté. Donc en fait, c'est un petit peu au-dessus. Oui, j'ai pas tout noté, vous avez entendu. C'est pas bien. Normalement, je note tout. Mais je dois vous dire que ce mois-ci, ça n'a pas été du gâteau. Pourquoi ? Bah parce qu'on est confiné, on est à la maison. Alors c'est pas que j'ai le temps de m'ennuyer, hein. Non, non, pas du tout. Avec les enfants, les devoirs, mon master que je valide à distance, le sport que j'essaye de faire quand même, c'est très important. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le ménage. Non mais il faut en parler du ménage parce que quand vous avez 2 enfants non-stop à la maison, le ménage ça vous prend beaucoup de temps. Parce que vous voyez, quand vous passez un coup, 5 minutes après, il faut recommencer.
Donc, j'ai vraiment pas eu le temps de m'ennuyer, beaucoup de choses à faire, mais le fait d'être à la maison en fait et de au final pas être si actif que ça et puis d'avoir toujours les placards à disposition, vous voyez, surtout quand il n'y a plus grand chose dans les magasins, genre les pâtes, la farine, le PQ, ça on n'en trouve pas beaucoup, mais alors le Nutella, les gâteaux, les Kinder, ça y a pas de souci, les rayons sont pleins. Donc du coup j'avais tout ce qu'il fallait dans les placards et j'avoue que j'ai un petit peu cédé à la tentation ce mois-ci. Bon, heureusement j'ai quand même perdu du poids, 3,2 kg ce mois-ci, donc c'est très bien, hein. Franchement, 3 kilos par mois, c'est... Oh, si je pouvais continuer comme ça, je serais trop contente. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai eu 3 gros craquages ce mois-ci, ça ne m'était pas arrivé les 2 derniers mois, voilà, vous avez peut-être vu mes derniers bilans. Je n'avais jamais craqué, j'ai toujours pris sur moi, quand j'avais un cheat meal, c'était parce que j'avais prévu de le faire, que j'avais envie, donc ça rentrait dans mes objectifs. Là, il y a eu 3 fois où j'ai vraiment craqué. Donc à ne pas compter, à manger tout ce que j'avais sous la main et puis forcément à culpabiliser derrière parce que quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, derrière ça fait mal psychologiquement, on culpabilise. Mais bon, le principal c'est de se relever, de pas baisser les bras. Il y a plein de fois où j'ai eu envie de grignoter dans le plat, d'aller me servir des trucs dans le placard, un petit peu plus que ce que je devrais et je me suis quand même retenue à de nombreuses reprises. Donc un mois pas très facile à cause du confinement. Ouais. Je pense que beaucoup de personnes se retrouveront dans ce que je dis parce que je vois beaucoup de témoignages, notamment sur les réseaux sociaux comme Instagram, où on a du mal à se contrôler dans cette période de confinement et on cède pas mal à la tentation, surtout avec les enfants, on a envie de faire des gâteaux, ce genre de choses. Bon. Voilà, donc un mois pas très facile du tout. Alors je vais revenir sur les objectifs que j'avais donc le mois dernier, mois de mars, et voir si je les ai atteints ou pas. Alors déjà, j'avais pour objectif de lâcher la voiture pour prendre un peu plus les transports en commun, donc dans le but de m'activer un peu plus et de marcher un petit peu plus, d'être un peu plus active. Vous vous en doutez que c'est raté. Une semaine après avoir fixé cet objectif-là, je l'ai barré. Bah oui, confinement, on ne sort pas, sauf pour acheter à manger. Donc forcément, alors par contre pour la voiture, c'est gagné, hein. Elle dort bien dans le parking, elle bouge pas, elle se repose très bien. Mais par contre les transports en commun, non. Marcher, non. Si je marche un peu à la maison, bon ok, ça compense pas du tout. Alors du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu de faire des séances de HIIT à la maison. Parce que forcément la salle de sport je pouvais plus y aller et je ne pouvais pas marcher non plus. Donc je me suis beaucoup inspirée de vidéos YouTube, notamment de la chaîne MYF, Move Your Fit, et de la plateforme Beachbody. Donc c'est une plateforme qui propose beaucoup de vidéos de séances de sport avec des coachs qui sont confirmés, donc c'est vraiment top. Par contre c'est payant, donc moi je me suis pas abonnée. Voilà, faudrait voir combien ça coûte, mais actuellement je pense que c'est avec le confinement et puis il me semble que c'est un programme américain qui va arriver très prochainement en France. Donc pour l'occasion, ils ont mis des séances gratuites d'essai sur leur plateforme. Et j'ai été jeter un petit coup d'œil et j'ai pioché quelques mouvements, donc à droite à gauche. Et puis j'ai essayé de former mes petites séances. Je crois que j'en parle dans mon dernier vlog d'ailleurs, où j'essayais de former mes petites séances de sport propres à moi parce que déjà tout ce qui est impact, je peux pas faire, c'est-à-dire les sauts, je peux pas faire. Je pense que je pourrais, mais je pense que je risquerais de me casser un genou. Donc j'évite, pour ma santé, pour mes articulations, mes os, tout ça, j'évite de faire tous les mouvements qui provoquent des impacts, donc courir, sauter, ce genre de choses notamment. Et du coup j'adapte certains mouvements, donc j'essaie de me faire mes propres petites séances à moi, puis ça me permet d'être à fond concentrée dedans aussi. J'aime beaucoup ma façon de fonctionner. Voilà, j'en ai mis d'ailleurs sur mon dernier vlog, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. J'étais en moyenne vers 3 séances par semaine, je dirais, parce que il y a eu une semaine où je me sentais pas bien du tout, j'avais à moitié chopé la crève. Non, pas le corona, non, la crève. Donc du coup, pas en forme, j'ai fait qu'une séance de sport cette semaine-là. Sinon, il y en a une où j'ai fait 5 séances et une où j'ai fait 2 ou 3 séances, je crois. En moyenne, 3 séances de HIIT par semaine, c'est déjà très très bien, je suis fière de moi. J'ai continué le gainage aussi et ça y est, j'ai dépassé les 10 secondes, j'arrive à tenir 20 secondes maintenant. Ouais, vous allez vous dire c'est pas grand chose, mais pour moi c'est beaucoup parce que pendant plus d'un mois j'étais bloquée à 10 secondes, j'arrivais pas à aller au-delà. Quand j'ai tenu 20 secondes, j'étais vraiment trop contente. Par contre, il y a certains jours où je le fais pas, où j'y pense pas forcément, donc il faut que je me remette vraiment dedans parce que
Des fois j'ai du mal à y penser. J'avais aussi pour objectif de boire 2 litres d'eau par jour. Alors, atteint, pas atteint. Déjà quand j'ai commencé, j'ai eu du mal. Je me suis dit, ah ouais, 2 litres en fait, c'est pas facile. J'étais plus autour de 1,5 litre. J'avais du mal à monter, mais c'était peut-être genre les 3-4 premiers jours. Et après, je montais facilement à 2 litres. Et tous les jours, j'étais à 2 litres, donc j'étais contente. Et j'ai quand même lâché l'application. Je vous avoue que j'ai arrêté de compter ma consommation hydrique parce que, bah, flemme. Voilà, flemme de compter, ok. Mais je pense que je bois toujours mes 2 litres d'eau par jour. À mon avis, je dois y être. Et du coup, grâce à ma balance connectée, j'ai pu me rendre compte que depuis que j'ai commencé, enfin même après que j'ai commencé, parce que j'ai pas fait attention à cette donnée-là au tout début, j'ai pris 3% d'hydratation. C'est juste génial, je suis très contente. Et le troisième objectif que j'avais le mois dernier, c'était de reprendre un bon rythme de sommeil, donc notamment en me couchant plus tôt, parce que le matin, il fallait se lever tôt pour préparer les enfants, partir, tout ça. Et en m'apercevant que le manque de sommeil avait un effet très néfaste sur moi et sur ma perte de poids. Alors, de ce côté-là, au début, parfait, je me couchais tôt, je me levais tôt. Je me sens peut-être quand même de plus en plus fatiguée avec le confinement. C'est vrai que ça se ressent. Je pense le fait de ne pas avoir de soleil et de ne pas bouger, ça me ramollit un petit peu. C'est vrai. Heureusement que je fais du sport parce qu'en plus du côté perte de poids, ça me remet quand même bien en forme et je le sens. Hein. Quand je fais ma séance de sport, je me sens mieux après. Ça donne la pêche quoi. Mais tout de même, hein, ce confinement, il me fatigue. Alors, mes nouveaux objectifs du mois de mai. Au niveau du sport, du coup, je veux poursuivre sur ma lancée au niveau du HIIT. Je veux me perfectionner, je veux m'améliorer et du coup, je vais essayer de tenir 4 séances par semaine. J'espère m'y tenir, ça va me faire du bien. Ensuite, je pense que vous l'avez constaté pour ceux qui me suivent depuis le début, je m'intéresse pas du tout à mon alimentation. C'est vrai que j'ai quand même perdu 12 kilos, non 13 kilos, sans faire attention à mon alimentation, à part le coca que j'avais supprimé. Mais le sucre, entre nous, c'est pas bon. Donc je vais essayer de diminuer un petit peu progressivement de ce côté-là en me fixant l'objectif de non plus prendre un sucre dans ma tasse de thé, mais de passer à un demi-sucre dans ma tasse de thé. Voilà mon deuxième objectif de ce mois-ci. Troisième objectif, parce que je prends beaucoup soin de mes cheveux, de ma peau, j'aime bien me maquiller, j'aime bien être coquette et tout, mais au niveau de mon corps, je vais être honnête avec vous, je m'aime pas. Et bon, c'est moins pire parce que franchement, au début, je mettais que des leggings, des robes pour faire tunique par-dessus les leggings, c'était catastrophique. Maintenant, depuis, je commence à remettre des jeans, à essayer de me refaire un peu belle. C'est pas encore ça, hein. Je veux apprendre un peu à aimer mon corps. Et donc pour ceci, je vais apprendre à prendre un petit peu plus soin de mon corps en m'hydratant la peau. Donc, je vais prendre, j'ai des crèmes hydratantes en plus qui traînent là depuis quelques mois et que je n'utilise pas. Donc, oui, c'est un objectif. C'est un objectif, effectivement. Je pense que pour moi, en tout cas, c'est un sacré défi. Donc, tous les soirs, je vais prendre mon pot de crème et je vais me tartiner la peau de mon corps. Voilà. Pour apprendre à reprendre soin de mon corps petit à petit et ainsi apprendre à m'aimer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous rappelle que j'ai pour objectif de perdre 40 kilos en un an. Et je crois en moi. Bon, peut-être que je perdrai un peu moins, mais c'est pas grave. Il faut que je tienne un an, c'est surtout ça. Je veux là tenir un an, pour moi ce serait juste énorme. Voilà, j'ai jamais tenu plus de 3 mois. Donc là je suis motivée plus que jamais. Et je vais perdre du poids. J'espère perdre 40 kilos en un an. Je ne baisserai pas les bras, ça c'est sûr, je vous le promets. Donc écoutez, je vais arrêter là cette vidéo. Je vais poster prochainement, je pense que la prochaine vidéo que je mettrai parlera de la méthode Le Secret du Poids. Vous vous en doutez parce que je l'ai testé et que maintenant je fais un peu différemment. Je vais poster aussi un vlog ce mois-ci. Et puis après, sur Instagram, je poste aussi énormément de choses. Je poste mes repas tous les jours, je poste ma perte de poids toutes les semaines. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, je vous mets le lien juste là. Et bien sûr, je vous dis encore merci à vous pour vos encouragements, pour tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent. C'est grâce à vous en partie aussi si j'y arrive. Donc un grand merci à vous, plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À très vite.